Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 54e épisode du SPS sur Pokémon Moonblack 2. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons visité les vestiges du rêve. C'était plutôt sympa. Bon, en vrai, il n'y avait pas non plus énormément de choses à faire, hein. Il y avait juste pas mal de dresseurs à tabasser et quelques objets à ramasser. Mais on va dire le plus important là-bas, c'était le Latios. Alors je suis un peu déçu parce que ceux qui ont fait la ROM hack n'ont pas remplacé le Latios par une Trachimère ou un des gardiens des îles. Donc soit... on les a déjà tous vus, ce qui m'étonnerait. Soit, bah, peut-être qu'il a eu la flemme, ce qui est compréhensible aussi. Et aussi, avant d'aller au Vestige du Rêve, on a fait vite fait le restaurant de combat, entre guillemets, où en gros, on a affronté... je sais pas si vous voyez les trois frères, là, les trois champions de la première arène dans Pokémon Noir et Blanc, bah du coup, on les a affrontés en combat double, où en gros, j'ai pick up l'un des trois frères et j'ai affronté les deux autres avec lui, quoi. Donc du coup, voilà, on s'est pas mal bastonné dans l'épisode, c'était plutôt cool. Et du coup, dans cet épisode, nous allons nous diriger au sud d'Ogoès. Sur ce, nous sommes Tipar, parce qu'en vrai, on n'a plus grand chose à faire. Hein. Les vestiges du rêve sont déjà faits. Et bah, globalement, bon, il n'y a pas grand chose à récupérer dans la ville, quoi, vu qu'il n'y a plus d'arène à faire. Sur ce, let's go! Et aussi, dans le dernier épisode, j'ai raconté ma run à la Hoplan. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Sur ce, ouais! Bon, là, en vrai, globalement, je pense pas qu'on va avoir encore énormément de choses à faire. Parce que là, on va arriver du coup dans la... Alors, j'ai complètement oublié, c'est la ville juste avant Renouer. Parce que là, du coup, on arrive bientôt à Renouer. Il y a moyen d'ailleurs que dans cet épisode, on arrive à Renouer. Mais du coup, là, globalement, les deux prochaines villes qu'on va visiter vont pas être hyper intéressantes. Mais ce qui va être intéressant, c'est ce qui va être autour. Notamment, comme je vous en ai parlé dans le dernier épisode, la fameuse route qui est juste à côté de Renouer. Où du coup, on va avoir genre beaucoup de choses à faire. Beaucoup de dresseurs, etc. machin, donc ça va être plutôt cool. The Butterfree. Attends, je viens de capter Butter. Alors ça s'écrit peut-être pas comme ça, hein. Mais Butter c'est beurre, normalement, on est d'accord. Du coup, Butterfree. Attendez. Je sais que c'est que le début de l'épisode, mais Google. Parce que j'ai besoin de savoir un truc. Butterfree. Ouais, c'est pas Pillusion, mais... Butter en anglais, attends. Butter... Comment dit-on butter en... Ouais, c'est le beurre, c'est ça. Du coup, c'est quoi? C'est le beurre libre? C'est quoi le... C'est quoi le projet? Pourquoi il s'appelle comme ça, Papillusion en anglais? C'est pour faire jeu de mots avec Butterfly. Et du coup, là, c'est Butterfree. Et là, du coup, t'as Beautyfly. Du coup, bah, c'est un peu le jeu de mots rigolo. Mais... Je comprends pas l'intérêt. Hey, J-Slash, ça me dit un truc. Ouais, ok, c'est bien ce que je me disais. Mais en fait, comme la personne ne balançait que des Pokémon insectes, bah je me suis dit que c'était pas un insecte, mais bon, bah si. Reflect, ça c'est... Ouais, c'est protection. Mais je pense que je le tue quand même. Non, putain. Il est si tanky, le bordel. Il est si tanky. Aïe, bon. Oh putain, mais... Il est en train de me stall, le bâtard, là. Mais c'est pas possible. Pitié. S'il vous plaît. Merci. Enfin. Là, on a perdu littéralement 3 tours pour rien. Hein. Genre, bon. Ça s'emmerde un peu. Je vais être niveau 84. C'est bien parce que du coup, je vais avoir moins besoin d'XP. Soupa, c'est quoi ce Pokémon? Soupa Gangnam Style? Ah non, c'est pas lui, merde, pardon, excuse-moi. Je m'attendais à un Pokémon de type Psy. Ouais, je suis d'humour blagueur aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 23 juillet, je sais pas, je me sens chaud aujourd'hui là, je me sens bien. Avant de partir, là, je tourne les vidéos avant de partir du coup au Reset Starlight, je suis chaud, je suis pas patate aujourd'hui. Hop. Bon, il est mort de chez mort, hein, ouais, voilà. Mais si la protection était encore active, je pense qu'il serait décédé quand même. Bon, bah c'est un bon premier dresseur ça, 5 Pokémon comme ça d'un coup. Hop. Tac. D'ailleurs, je pensais à un truc récemment. En fait, c'est un truc auquel je pense depuis un petit bout de temps. Mais en gros, vous voyez, j'ai déjà eu un peu des regrets vis-à-vis de cette chaîne YouTube. Alors, pas des regrets, hein, mais pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Non, pas ça du tout, mais en gros, des regrets dans le sens où il y a certains let's play. Y a rien ici. C'est quoi l'intéressant en gros, du coup? Dans le sens où, en gros, il y a certains let's play, notamment un que j'ai en tête, que je regrette un peu d'avoir fait, d'avoir fait à cette époque-là. Du coup, c'était il y a 3 ans. Parce qu'en fait, je me dis que maintenant, le SP aurait été un pur banger, parce que le SP, quand je l'ai fait il y a 3 ans, je veux dire le jeu après, il était bien, il était très bien même. Mais, bah en fait, genre, le niveau de commentaire que j'ai maintenant,
n'a rien à voir avec le niveau de commentaire que j'avais il y a 3 ans, ce qui est logique en même temps. Et en fait, du coup, je me dis, parce que j'aime bien réécouter un peu mes let's play des fois, bon, je suis pas narcissique, mais je veux dire, genre, en fait, comment dire, genre, il y a des jeux que j'ai toujours aimé regarder en let's play, bah, généralement les jeux Mario, hein, Mario Galaxy, Sunshine, etc. Et en fait, bah, j'aime bien me taper des trips et regarder mes let's play sur ces jeux, donc regarder mes let's play de Mario Galaxy ou de Mario Sunshine et tout. En fait, c'est là où je sais si un let's play est vraiment bien, c'est-à-dire c'est quand j'apprécie regarder mes let's play, genre. En gros, quand j'apprécie regarder mes propres let's play, donc par exemple, bah il y a pas si longtemps, je m'étais refait mon let's play de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, et j'ai vraiment apprécié de full regarder. Enfin, apprécié de full regarder tout machin, et en fait, genre j'ai apprécié mon commentary, l'ambiance du jeu en lui-même, enfin genre j'ai vraiment apprécié le let's play. Et en fait, dans les let's play que j'ai re-regardé, bah il y a un let's play que j'ai pas forcément apprécié re-regarder, c'est le let's play sur Mario Galaxy. Déjà parce que mon micro était bas, parce que là mon micro forcément il a été augmenté de volume parce que j'ai appris à mieux régler un micro. C'est-à-dire que je suis littéralement dans les paramètres du PC que j'ai augmenté le son, hein, c'est tout. Mais du coup bah déjà mon micro était bas donc c'était compliqué de m'entendre, c'était juste un peu chaud. Et en vrai c'était aussi un peu... Attends, je voudrais... Ah c'est lui. Bon tu me diras j'ai collé un autre le cas. Tac. Et même, bon, tu me diras, Mario Sunshine aussi, mon micro était un peu bas. Mais au moins, mon commentaire sur Mario Sunshine était mieux, parce que mon commentaire sur Mario Galaxy était bas et pas très bien en même temps. C'est ça qui est fabuleux. Dustox, c'est Croatox, ça, non? Enfin, Coatox, pardon. Mais du coup, en vrai... En fait, genre, je l'ai regardé, j'étais en mode... même vers la fin du let's play, où du coup, bah, mon micro, j'avais augmenté un peu de son. Ah oui, c'est lui. Et même, bah, du coup, vers la fin du let's play, où j'avais fait notamment un épisode best-of, entre guillemets, de toutes les morts que j'ai eues dans une vidéo, parce que, oh putain, j'en avais eu. Bah, même ça, j'étais en mode, en fait, genre... En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquait une âme à ce let's play. Genre, déjà, en fait, pour moi, la chaîne YouTube a... Enfin, cette chaîne-là, du coup, a vraiment pris la bonne direction à partir de Mario Sunshine. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de Mario Sunshine, je sais pas comment ni pourquoi, mais... J'ai réussi à débloquer un truc dans le commentaire, genre en gros j'étais plus à l'aise. Attends, on va soigner vite fait, hop. J'étais plus à l'aise, je parlais de manière un peu plus fluide, j'avais des sujets plus intéressants aussi. Bon, je parlais de Smash forcément, mais... mais genre, je sais pas, en fait j'arrivais à mieux entertainer. De toute façon ça s'est vu parce qu'à partir de Mario Sunshine, c'est là où j'ai commencé à avoir pas mal de... Enfin, pas mal, genre je dis ça, moi j'ai eu 10 millions d'abonnés, mais genre, enfin même si pour moi 400 abonnés c'est déjà pas mal, c'est déjà même énorme, hein, t'es 400 abonnés, tu remplis un stade hein, avec ça, enfin un petit stade, mais tu remplis un stade quand même, tu vois. Mais genre je commençais déjà à avoir pas mal de personnes, mine de, enfin comment dire, genre en fait j'ai l'impression de dire ça en mode... ouais, pas mal, je suis devenu famous et tout machin, non, enfin je veux dire, pas mal pour mon échelle, c'est-à-dire que même si, je sais pas, en un mois j'avais 10 personnes qui s'abonnaient, bah pour moi c'était beaucoup, bah parce que je suis une petite chaîne et tout machin. Bref. Parce que bon, bah c'était une petite chaîne, c'est toujours une petite chaîne d'ailleurs, mais un peu plus grande maintenant, Dieu merci. Merci, enfin Dieu merci à vous. On dirait, je dis Dieu merci en mode Dieu merci, c'est bon, vous m'avez repéré. Enfin, vous m'avez remarqué, non, en fait, en gros, c'était plus Dieu merci dans le sens... merci à Dieu de vous avoir amené sur mon chemin, quoi, en gros. Genre, je suis en train de tout whippin, mais bref, vous avez compris. De toute façon, vous me connaissez maintenant, je whippin beaucoup de choses. Mais genre, ouais, ça, en fait, genre, je commençais déjà à rameuter pas mal de personnes pour mon échelle. Puis ouais, ça reste quand même pas mal de personnes, parce que tu rameutes une dizaine de personnes en un mois, ça reste quand même beaucoup, parce que, 10 personnes, bah, dans un appartement à 50 mètres carrés, ça peut faire beaucoup, tu vois. Ça peut faire beaucoup. Et du coup, c'est à partir de ce let's play là que ma chaîne a commencé à prendre vraiment la direction qu'elle a maintenant. Et de toute façon, vous verrez un peu si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps. 2023, c'est l'année où ma chaîne a globalement explosé à mon échelle, encore une fois. Dans le sens où, bah, c'est là où il y a pas mal de personnes qui ont commencé à s'abonner, c'est là où mes vidéos ont commencé à faire pas mal de vues. Il y a eu des let's play bangers, notamment Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, Super Mario 3D World, qui est, je pense, mon let's play préféré encore aujourd'hui en coop. Parce que, bah, leur jeu... Franchement, ce let's play, il me termine. Genre quand je le re-regarde, parce qu'en plus l'avantage c'est qu'il est pas très long, donc bon, ça s'enchaîne assez vite. Enfin l'avantage. Avantage et désavantage parce que du coup, le plaisir a été un peu court. Mais, genre franchement, c'était banger. Il y a eu genre, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a eu Dragon Ball Z Attack of the Saiyan, si je dis pas de bêtises, qui a été fait en 2023.
Donc l'aspect très cool aussi, je l'ai pas regardé lui, puisque en fait j'aime bien regarder comme... L'aspect que j'aime bien regarder généralement c'est l'aspect Pokémon, l'aspect Mario et tout machin, mais je le regarderai sûrement un jour. Linoun... C'est... Attends... C'est Fouinard. Non, c'est pas Fouinard, c'est... Ça s'appelle... Si, c'est Fouinard je crois. Pourquoi ça a été... Ah, parce qu'il a fait Cognobidon. Je suis en train de me dire, attends, je lui fais point feu, il augmente son attaque, c'est quoi cette merde? Hop... Tac... Furette, ça c'est Furet, non? Ah, non, c'est pas lui. Bah, lui, c'est... Ah non, lui, c'est Fouinard. Ah non, l'autre, c'est Linéon. Putain, j'ai confondu à chaque fois. Attends, vous m'excuserez, il se ressemble un petit peu. Et il tombe KO, let's go. Un petit coup critique. Hop, ça c'est fait. Tac, gros, c'est bon, on s'en fout, on sait que c'est un cabriolet. Bon, showroom. Oh là, lui, par contre, je pense qu'il va être très dur à affronter. Mais ouais, 6 Pokémon, ils vont être sûrement d'un bon niveau quand même. 84, ouais, bon. On va commencer à taper dans du lourd. Hop. Bon, tu peux avoir le ballon si tu veux. Tu peux esquiver les attaques seules, mais pas les attaques. Oh mon salaud. Ni le combat. Mais non, du coup, à partir de 2023, vraiment, c'est là où la chaîne a vraiment pris une bonne direction. Et 2024, on va dire, c'était un peu l'année de l'expérimentation. C'est-à-dire que, bah, il y a des let's play que je faisais de manière classique. Genre, bah, par exemple, j'ai fait Pokémon Colosseum. Non, Pokémon Colosseum, c'est en 2023, mais Pokémon XD, je l'ai fait début 2024. Mais c'est là où j'ai aussi fait notamment, bah, Paper Mario la porte millénaire, qui était un peu expérimental parce que les Mario comme ça, bah, à part Mario RPG que j'avais fait fin 2023, c'est pas des trucs forcément très courants que je fais, tu vois. Ouais, j'avais l'impression que 2024 c'est un peu l'espèce de l'expérimentation, enfin l'année de l'expérimentation, sachant qu'en plus, bah c'est là où il y a eu du coup l'espèce de Monster Hunter Génération Ultimate. Et en fait, c'est de l'expérimentation en termes de jeu. C'est-à-dire que je me limitais pas vraiment, mais c'est-à-dire que j'étais plus forcément enfermé dans le cercle des jeux Nintendo, Pokémon et tout machin. Bah, il y avait Dragon Ball Z Attack of the Saiyan que j'avais fait en 2023. Politoad, c'est Tartare ça, non? Ou c'est Tarpo, je sais plus. Non, c'est Poliwag, je crois. Tartare, et là, du coup, c'est le Tarpo, logiquement. Ouais, je suis trop fort, les gars, je suis trop fort. Mais, comment dire? Mais ouais, genre, en fait, genre, à partir de vraiment 2023, c'est là où même moi, j'ai commencé à trouver ma propre direction. Et le truc, c'est que du coup, bah, en 2022, en vrai, il y a des displays qui étaient quand même pas trop mal, même si, bon, ça aurait pu être bien évidemment mieux. Bah, il y avait, ouais, genre, bah, Pokémon, comment dire, Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Arceus et tout machin. Mais en vrai, je sais pas comment dire, genre, eux, je pense qu'ils sont quand même pas mal dans le sens où... Pokémon, en fait, ça se commente toujours assez bien, entre guillemets. Là où, par exemple, Mario Galaxy, c'est vraiment toi qui dois briller dans le commentaire, vraiment. Pokémon, ça se commente assez bien parce qu'il y a des dialogues, il y a des combats, il y a des trucs, tu vois. Alors que dans Mario Galaxy, généralement, c'est beaucoup plus facile d'être en mode... juste de commenter un peu ton gameplay, mais genre, y a pas forcément grand chose à commenter, genre, vu que tu cherches à compléter le niveau, tu vois. Je sais pas si je suis clair. Mais du coup, ouais, du coup, Mario Galaxy, c'est, je pense, l'aspect que je regrette le plus d'avoir fait. Parce qu'en fait, Mario Galaxy, en fait, genre, enfin, comment dire, en gros, pour reprendre l'exemple du coup de Diamant Étincelant, Arceus et tout machin, même Pokémon Scarlet, en fait, bon, en vrai, j'ai dit, c'est à partir de Mario Sunshine que j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, mais... à partir de Pokémon Écarlate aussi, en vrai. Pokémon Écarlate, en vrai de vrai... bah, j'ai commencé à avoir quelques abonnés, mine de, à partir de là. Et en fait... oh, t'es sérieux, il a ceinture force? Eh ben, merde. Ça, on peut faire son vieux Telluriforce de con, là. Mais en gros, ouais, du coup... attendez, je me suis perdu dans mon fil. Ah oui, du coup, Pokémon Écarlate, tout machin. Mais en fait, du coup, CSP Pokémon là, en fait, ils s'inscrivent dans le mood qu'il y avait un peu en 2022, où 2022 c'était beaucoup plus chill. Là, on est toujours chill, mais on va dire, de toute façon, vous m'entendez, j'essaie d'être un peu plus énergique, c'est un machin, d'être un peu plus vivant, quoi, tout simplement. Ça s'inscrivait dans un mood un peu chill, donc en vrai, c'était pas grave. En vrai, ça faisait partie de l'histoire de la chaîne, vraiment, tu vois. Sauf que Mario Galaxy, ça fait partie de l'histoire de la chaîne, mais pour moi, je saurais pas comment expliquer, mais pour moi, Mario Galaxy, c'est pas
inscrit dans l'histoire de la chaîne comme Diamant Étincelant et tout c'est inscrit. Parce que Diamant Étincelant, c'est le premier jeu que j'ai fait Day One. Quand je l'ai eu Day One, je veux dire. Arceus pareil, Écarlate pareil, et c'était les jeux Pokémon, genre Écarlate, bah, c'est là où j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés. Et et des Diamants Étincelants et Arceus, c'est là où en fait j'ai expérimenté de fou, puisque par exemple mon tout premier vrai let's play c'est Pokémon Emerald. C'est Pokémon Emerald Randomizer, et du coup j'avais fait une pause et j'avais fini par le terminer après, et du coup j'avais déjà appris un peu du gamin à partir de là. Mais on va dire que Pokémon Emerald, déjà je crois que j'avais déjà fini Diamant Étincelant et Arceus, je crois si je dis pas de bêtises. Mais comment dire, Ambipom, ça c'est qui Ambipom? Ah c'est lui. Parmi deux, ces Pokémon c'était solide, hein. C'était solide de ouf. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Speedfell, attends, c'est quoi son attaque? U-turn. Bon, tu vas pas trop swap avec grand chose, hein, mon garçon. Attends, quoi? Non, mais il a raté, sérieux! L'eau sweep, mais c'est balayage, hein? Putain, mais pourquoi t'as raté? Tu casses les couilles, rendre le combat encore plus long pour rien. Mais, genre, en fait, je sais pas comment bien le dire, mais... c'est qu'à cet aspect Pokémon là, du coup on parle de Pokémon Emerald du machin. C'est un aspect qui s'inscrit dans l'histoire de la chaîne déjà parce que Pokémon Emerald c'est tout le premier aspect. Et je sais pas, genre Diamant Étincelant et tout machin. Je sais pas comment expliquer, mais c'était la vibe, genre. En fait, c'est des jeux qui rentraient bien dans la vibe du moment. Je sais pas comment expliquer, genre. C'est pas des. En fait, c'est pas des let's play. Merde, oh putain, il y a encore dans ça. C'est pas des let's play que je me verrais refaire aujourd'hui. Déjà parce que j'ai pas forcément un grand intérêt pour ces jeux, parce que ces jeux je les ai poncés de ouf, genre Diamant Étincelant et Pas Scintillant je les ai fait de ouf. Cartes et Vieux je les ai fait de ouf aussi, puisque je les ai fait de mon côté aussi. Et Arceus je l'ai refait aussi de mon côté, donc en fait c'est des jeux où, voilà tu vois. Comment dire, c'est des jeux que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression de leur avoir quand même rendu hommage. En sachant que même si j'aurais pas forcément bien rendu hommage, bah c'est pas des jeux que... J'apprécie beaucoup, je les referais comme ça en let's play, je pense. Je pense, hein, c'est avec mon avis. Et je pense quand même leur avoir rendu un minimum hommage. Sauf que pour moi, Mario Galaxy, c'est un jeu qui est extrêmement important pour moi. C'est l'un de mes jeux préférés, hein. Ce jeu est juste absolument banger, incroyable, tout ce que vous voulez. Tac. Le truc, c'est que, bah, quand je réécoutais un peu les épisodes de machin, en fait, genre le commentaire, en fait, je sais pas, il était mou. Genre même si le micro... Merde. Genre même si le micro était... était bas en puissance, forcément ça aidait pas aussi. Mais genre en fait je sais pas, genre j'avais l'impression que le commentaire était vide un peu, genre. Je sais pas, genre j'avais l'impression qu'il manquait... C'est quoi le canage? Qu'il manquait vraiment quelque chose quoi pour que ça... Pardon. Pour que ça tabasse, pour que ça brille quoi. Ça c'est... ça c'est vent rire je crois. Oh les gars de ouf. Ouais bon, on va déjà pas... ouais voilà. Je vais pas infliger grand chose mon garçon. Mais j'ai l'impression du coup de pas lui avoir rendu hommage. Talonflame. Et en fait c'est un peu un espèce où je me dis j'aimerais bien le refaire. Donc en fait... Je trouve que refaire un de ces anciens let's play, c'est un peu la facilité. Parce que c'est littéralement entre guillemets un let's play gratuit, vu que en fait c'est un let's play que t'as déjà fait, en fait tu te casses pas la tête quoi. Tu te casses pas la tête et du coup je trouve ça un peu dommage, mais d'un autre côté, en fait j'ai envie que ce let's play s'inscrive dans l'histoire de ma chaîne comme les autres let's play se sont inscrits. Parce que Mario Sunshine s'est inscrit dans l'histoire de la chaîne et pas qu'un peu. Pokémon Colosseum ça va, même si j'ai pas l'impression que ça a été non plus une dinguerie. Par contre Pokémon XD c'est bien inscrit dans l'histoire de la chaîne. Pokémon, enfin Super Mario 3D World aussi bien évidemment. Dragon Ball Z Attack of the Saiyan aussi genre, parce que c'est un aspect qui a été beaucoup apprécié. Et aussi genre, je trouve que c'est un aspect que j'ai bien fait. Aussi Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel c'est bien inscrit. Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX. En vrai ça va, je sais pas si on pourrait dire qu'il s'est inscrit de ouf. En fait les 4 Pokémon Donjon Mystère se sont inscrits sans s'être inscrits, genre je trouve que Pokémon Donjon Mystère les Portes de l'Infini étaient aux F tier. En vrai je l'ai fait quand même parce que j'avais envie de le faire.
Je trouve que le jeu est vraiment aux F tier. Mais par contre, Pokémon Méga Donjon Mystère, lui, c'est vraiment un Donjon Mystère qui est pour moi très important dans l'histoire de la chaîne, parce que déjà, c'est un excellent Donjon Mystère, et c'est un peu une découverte parce que je l'avais jamais fini. Et franchement, le jeu est incroyable. Le jeu est juste incroyable. Tac. Le jeu est juste incroyable. Mais du coup, ouais, en fait, j'ai envie d'un peu de redonner cette lettre de noblesse à Mario Galaxy et de faire un vrai let's play. Alors la question, c'est si jamais je me décide à le faire, est-ce que je supprime ou je mets en PV l'ancien let's play Mario Galaxy? La réponse pour moi est non, parce que ça reste quand même très important. Genre en fait, là où par exemple, bah, Pokémon... Ah, c'est vrai que j'avais oublié de parler de ce jeu-là aussi en regret, mais pour moi je voulais parler de Mario Galaxy en priorité. C'est vrai qu'il y avait Pokémon Rouge-Feu, l'ère de l'Apocalypse, qui est aussi un regret parce que bah... Hop, tac... Parce que bah, c'est un let's play littéralement, je l'ai commencé... Putain, il y avait les dresseurs. Hop. C'est un let's play que j'ai littéralement commencé, que j'ai stoppé et que j'ai supprimé parce qu'en fait, genre, c'est un let's play que j'allais refaire parce que bah... En fait, genre, un let's play, en fait, quand je l'ai commencé, j'avais des projets tout machin et malheureusement, c'est un peu compliqué à mettre en place. Oui, c'est un peu la merde. Tac. Un peu compliqué à mettre en place les projets que j'avais pour ce let's play. Du coup, je me suis dit, je le referai plus tard. Mais Mario Galaxy, en fait, bah, c'est un jeu qui a été terminé, en fait, donc je peux pas juste l'enlever comme ça. Donc, je pense que... Je pense que si je le... Oh, qu'est-ce que c'est? Je pense que si je le refais, Oh non, commence pas à m'emmerder. Eh, si t'es reparalysé, je te soigne. Ok, merci. On dirait que c'était une menace, genre. Si t'es reparalysé, je te soigne, genre. Je te libère de ta paralysie. Ok, ceinture force de con, je déteste cet item. Ok, ouais, ah, m'emmerder là comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, voilà, c'est quoi ce nouveau fait? Ouais, du coup, si je le refais, bah, je pense que je supprimerai le let's play. Et bah, j'essaierai vraiment de rendre ces lettres de noblesse à ce jeu, quoi. Genre, parce que, après, sur YouTube, les gens ont déjà bien bien donné ces lettres de noblesse à Mario Galaxy, mais j'ai envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. En gros. Et du coup, ouais, donc en fait, j'hésite. Il explose. Gyarados. Ok, bon, ça, c'est qui c'est. En fait, j'hésite parce que j'ai pas envie de faire un double. Enfin, deux fois le même let's play parce que ce serait pas très cohérent. Mais d'un autre côté, genre, en fait, je pense que Mario Galaxy serait le seul let's play que je referais parce que c'est le seul qui, pour moi, c'est important de vraiment faire le let's play sur Mario Galaxy. Donc, je sais pas. J'hésite encore. C'est comme en vrai d'ailleurs, j'étais en mode ouais, je vais peut-être faire une chaîne de POV VOD, enfin une chaîne de VOD replay et tout machin. Sauf qu'en vrai, je me dis que ça sert pas trop à grand chose, parce que bah, je pense pas que je ferai non plus beaucoup de live non plus. Et bah là, pendant la période où pendant un mois, je ferai plus de vidéos sur. Enfin, je ferai plus de l'espèce sur la chaîne, ou enfin plus de vidéos quoi. Bah, à la limite, les lives que je fais, je mets les replays sur YouTube quoi. Oh, je mets les replays sur ma chaîne, comme je faisais quand je laissais une semaine quand je laissais une semaine de pause entre chaque let's play quoi. Genre quand je laissais une semaine de pause entre chaque let's play et que je faisais des lives entre deux, bah du coup je mettais les replays directement pendant la semaine quoi. Et le truc c'est qu'en soi, bah du coup les 12 jours que j'ai le week-end, bon, finalement je pense qu'ils sont amplement suffisants pour les lives quoi. Donc bon. Kingdra, donc ça c'est Hippo Roi. C'est vrai qu'il faudrait une attaque fée quand même. Il me faudrait une attaque fée. Hop. Alors Kingdra j'ai encore... Ok non ça, j'ai pas confondu cette fois-ci. Mine de là, on se bat hein. On se bat d'où genre. Je pensais pas que la route pour se rendre vers Renoué, elle serait aussi longue et fastidieuse. J'avoue que c'était pas dans mes projets de 2025. Hop. Ça, je suis dans un quartier où il y a que des chiens qui aboient, c'est un truc de ouf.
c'est un truc de ouf. Hop, ça c'est fait. Il y en a encore un dernier, putain. We will... Ah bah lui, alors lui... We will rock you, hein, tu dégages. Ah oui, d'accord, un bluff carrément boosté avec une gemme normale, carrément. Carrément, le bluff, c'est important que ça fasse des dégâts. Enfin, c'est cool si ça fait des dégâts, mais... Bon, au pire, tu boostes un peu de dégâts de bluff. C'est pas ça qui va... Enfin, pour moi, c'est pas ça qui va te faire gagner un combat, quoi. Genre bluff, pour le coup, c'est une attaque qui est vraiment très forte, mais bon... C'est fort parce que... comment dire... C'est fort parce que... Alors, je vais me soigner vite fait avant de faire la dresseuse. Alors... Écoute-moi bien, développeur de jeux de ces morts. Écoute-moi bien, remaker de con. Tu commences à sévèrement me péter les burnes avec tes pièges de merde. Parce que là, du coup, je dois me retabasser une ellipse. Et en plus, je vais devoir me retabasser tous les dresseurs en off. Parce que bah, du coup, forcément, je vais pas sauvegarder. Donc, tu m'emmerdes avec tes pièges de con. En fait, genre limite, faudrait que je sauvegarde avant de pick up chaque item. Tu me bêtes les burnes, en fait, avec tes pièges de con. Donc ce serait bien d'arrêter, en fait, s'il te plaît. Parce que, putain, en plus, du coup, je me souviens même plus, genre, c'est quoi l'ordre d'XP des Pokémon et tout machin. Bon, je vais faire une ellipse si jamais vous voyez que les Pokémon, ils ont de l'XP différents. Enfin, genre, comment dire, que genre, je sais pas, au lieu d'être que niveau 85, il y en a un niveau 84 et l'autre niveau 86. Bon, bah voilà, c'est juste que, genre, j'aurais pas géré aussi bien le truc d'XP. Bon, bref, à tout de suite. Bon, ce jeu va avoir ma peau, ce jeu va avoir mon âme au bout d'un moment. Bon, j'ai refait tous les dresseurs et du coup je me suis arrêté devant la seule dresseuse que je n'ai pas fait. Parce que de base, bon, hein, je me suis rendu dans ce... C'était pas une dresseuse, j'en peux plus. C'était pas une dresseuse. En fait, de base, je m'étais rendu dans le tunnel avant de lui parler à elle parce que j'étais un peu mal en point, j'avais la flemme de faire l'aller-retour en haut. Donc je voulais aller me rendre dans la ville à droite pour me soigner. Mais bon, bah du coup voilà, bon c'était pas une dresseuse, hein, du coup, je vais aller me soigner, bon au final ça aurait servi à rien. Putain d'item de con de ces morts de ta grand-mère. Toi là, frère ça sert à quoi de faire ça? C'est de la méchanceté gratuite. Na 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 na. Ah on voit de la route mais on voit pas le dresseur. C'est vrai que cette musique vient de cette ville, c'est incroyable. Putain, je me jure que, premier degré, j'ai le démon, hein, parce que putain... Et maintenant, j'ai peur de ramasser tous les items. Hop. Ok, bon, ça... mais en fait, genre, je me suis dit, je voyais l'item comme ça, et en fait... Je me suis dit, à la limite... Genre là, tu vois l'item comme ça. Bon, je suis devenu Getty, ça, je fais le discours. Bon, en vrai, ouais, là, il y avait rien à faire dans cette ville de mort. Hop. Tac... Mais à la limite, du coup, tu fous cet item en mode genre... Tu sais, genre, je sais pas, c'est pas un item, mais c'est un Pokémon qui t'attaque. Genre, tu sais, je sais pas, un Pokémon Spike qui se transforme en Pokéball et qui te piège, tu vois, et qui t'attaque. Genre, ça, ce serait cool. Ou alors, genre, que ça téléporte, ok. Mais que ça téléporte dans un endroit où tu peux t'échapper. Et à la limite, ça téléporte dans un endroit, genre, je sais pas, il y a un légendaire, quelque chose. Bref, c'est soit utile. Ce soit pas juste un piège qui fasse crash le jeu. Parce que, on entendait toujours une musique de fond. Mais basiquement, le jeu a crash. Je ne pouvais rien faire. J'étais obligé de reset. Enfin bref, voilà, je ne comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de faire ça, c'est juste du sadisme. Bon, attaque et défense, mais bon, ça va, je tape sur le spécial. Du coup, j'ai un peu le démon, parce que là, je voulais enregistrer un deuxième épisode. Mais le truc, c'est que là, j'ai perdu au moins plus de 10 minutes à faire, à refaire tout le chemin, quoi. Chestnut, ça me dit un truc ce Pokémon, Chestnut, c'est pas un Pokémon acier. Mais du coup au final j'ai dû perdre 10 voire 15 minutes à refaire le putain de chemin. Parce que bah mine de les dresseurs même en accéléré ils sont un peu loin à battre. Et du coup bah au final je ne vais pas pouvoir faire d'autres épisodes parce que sinon je vais être en retard là où je veux aller. Ou du moins pas, ou du moins genre je vais arriver pile à l'heure mais bon c'est pas forcément ce que je veux quoi.
Woodhammer, c'est marteau bois, ça. Wesh. Oh, le coup critique de Mabou. Dégâts de taré, frère. Aurorus. Bon, les de Brebus, c'est quoi ce Pokémon Mais du coup, vous l'avez vu, bon, voilà, Chan n'était pas niveau 84, alors qu'avant il l'était, voilà, j'ai un peu fait des combats en autopilote, j'ai pas vraiment fait gaffe. Ah, c'est lui. Oh, il est magnifique. Bah, il flotte un peu dans les airs, mais tranquille. Mais il est magnifique, hein, putain. Ce qui est bien, c'est qu'il prend x4 à l'acier et au combat, j'ai vraiment le choix, genre. Bon, alors, du coup, en vrai, j'aurais dû faire l'attaque acier, parce que c'est ce qui faisait le plus de dégâts, mais bon, en vrai, il prend x4, c'est méga Lucario, bon. Dans tous les cas, c'est pas sûr qu'il survive, quoi. Tac. Archeops, ça c'est Archaeopteryx, ouais. Ouais, c'est lui. Bon, en fait, ouais, c'est elle a que des fossiles, quoi. Elle n'a que des fossiles. Bon, je pense qu'on arrive, puisque là, il devrait plus rester beaucoup de dresseurs. Je pense qu'on arrive à renouer et on va s'arrêter là, après. On va s'arrêter là, parce que de toute façon, à renouer, il n'y aura plus grand chose à faire. Enfin, il n'y aura pas grand chose à faire. Et du coup, au prochain épisode, nous commencerons à explorer la très grande route dont je vous ai parlé. Hop, on va juste aller se soigner vite fait. Vous voyez Gaïa qui est monté niveau 85 aussi. Hop. Mais du coup, je vous jure que maintenant, quand je vois un... quand je rentre dans une grotte ou quand je vois un item comme ça au sol, la vérité, je jure, je sauvegarde avant. Hein. En espérant qu'OBS crache pas. Hein. Mais je vous jure que je sauvegarde avant. Parce que... c'est chaud, genre, quand même. C'est vraiment chaud de me poser des pièges aussi tordus, quand même. Mais bon, aider les comme on dit. Hop. Ah, il y a quand même peut-être plus de dresseurs que ce que je pensais. Hop. Bon, en vrai, je pense qu'on s'arrête. On s'arrête dès qu'on arrive à renouer. Kabutops, bonjour. Bon, lui aussi, ça va être des fossiles, je suppose. Hop. Bon, hop, ça c'est fait. Je pense qu'il est décédé de décédence, hein. Je vois pas comment il survit, très honnêtement. Lui non plus, visiblement, il voyait pas comment il survivait. Tyrantrum, c'est pas Tyrannosiflorexilius, ça ouais, non, le top. Si c'est Rexilius, dans tous les cas, Mélanie pourra s'en charger. Si c'est Tyrannosif, normalement, Mélanie pourra s'en charger aussi. C'est Rexilius, du coup, j'avais vu juste. Tac. Bon, Resmi, ça fera que x2, puisqu'il est de type roche et non pas de type sol. Parce que oui, ça c'est un truc où on n'y pense pas assez souvent, mais... Enfin, où on confond assez souvent, moi le premier. Hein. Le type roche n'est pas sensible au type glace, mais le type sol l'est. Et en fait, Delphox, ça c'est... putain, c'est couple, hein. Et du coup, en fait, on faisait la confusion, et même moi, parce qu'en fait, bah, par exemple, la glace marchait sur genre des racailloux, gravalanches, golem, qui sont de type roche, sol. Du coup, on faisait l'amalgame, sauf que par exemple, ça ne marchait pas sur Onyx, parce que Onyx c'est de type roche tout court, si je dis pas de bêtises. Et il y a que c'est Stylix qui fait qu'il devient acier-sol. Je dis pas de bêtises, attendez, peut-être des conneries. Onyx. Il est roche-sol, j'ai rien dit. Ok, bah excusez-moi, scusamente. Caracosta. C'est pas Megapagos? Ce sont les points Megapagos, ce Pokémon? Tac. C'est Megapagos, putain, mais je suis trop fort. Enfin, en vrai, par contre, limite, je vous jure que quand j'ai parlé à l'item et que ça marquait que quand pick up the item, et que ça commençait à bugger, j'étais en mode premier degré, je m'attendais à un screamer hein, à ce niveau-là. Sachant que je suis extrêmement sensible à tout ce qui me fait peur, parce que bah je suis une tapette et que je déteste tout ce qui fait peur. Donc bon. Hop. Hop, hop, hop. Bon, toi, t'es pas une dresseuse, ouais, voilà. Merci pour la potion. Bon, ça, je pense, c'est un clin d'œil à Pokémon Noir et Blanc premier du nom. Du coup, c'était la dresseuse qui nous donnait... Enfin, cette dresseuse, du coup, nous donnait... Enfin, ce personnage nous donnait, du coup, une potion. Ok, bah pourquoi pas. Ouais. Hop.
Bon, le nom mais oui qui pop comme ça d'un coup. Bon, ouais, Théo va mettre un peu de temps à le tomber, donc bon, ce n'est pas grave. Hop, voilà, on se taille. Non, du coup, je pense qu'on peut arriver à renouer tranquillement, hein. Il n'y a pas d'autres dresseurs. Ouais, voilà. Hein. Tac. Du coup, on va aller parler à la mère de l'ancien héros. Non, c'est pas ici. Excusez-moi, pardon. Je me suis trompé de route. Enfin, trompé de maison, pardon. Toujours pas. Ah, c'était la maison au milieu. Ah oui, mais putain, c'est Cheren et Bianca, les deux maisons. Pourquoi? Wesh! Qu'est-ce que tu fous? J'allais dire chez Madarol, mais non. En tout cas, c'est la daronne de l'ancien héros, mais... Qu'est-ce qu'il fout, lui? Ah, d'accord, c'est... Mais normalement, quand tu rentres... En fait, quand tu rentres, normalement, de cette maison, tu sais, il y a une petite cinématique, entre guillemets. J'ai peur de... je vous jure, j'ai peur de pick up les items, maintenant. Genre, normalement, il y a une cinématique... Qui, où en gros... Enfin, une cinématique, entre guillemets, il y a un mouvement de caméra, où en gros, c'est... la mère, du coup, du premier protagoniste qui dit... Merde. Qui dit, ouais... Ah, tu es rentré, mon fils, c'est bon. Et en fait, bah, c'est pas son fils. Bon, je sais pas ce que Nicolas il branle ici, mais du coup, on va rester ici, hein, et on le découvrira au prochain épisode, parce que je sens que si je lui parle, il y a un monde où le jeu crache, hein, et c'est bon, j'ai ma dose. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 54e épisode, il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 55e épisode, salut!